Ashrat as-sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. Faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu inkadarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-'isharu 'uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue avec les signes de la fin des temps et on avait fait l'introduction quelque part des grands signes ici de la fin des temps la semaine dernière, Ashrat as-sa'a al-kubra, et on avait parlé de la venue de Al-Mahdi. Et ici, avant d'entrer dans les détails, on va apprendre à savoir qui est vraiment Al-Mahdi, c'est-à-dire comment il s'appelle, est-ce que c'est un être humain, est-ce que c'est un prophète, est-ce que c'est un envoyé, est-ce que c'est un homme pieux, et comment va se comporter Al-Mahdi bi'idnillahi azza wa jal. Ici on va le voir à travers les textes bien sûr authentiques ici, et je signale et je rappelle que les textes sont authentiques concernant la venue de Al-Mahdi, car il y a certains gens de science, des gens de science qui ici ils ne reconnaissent pas la venue de Al-Mahdi comme étant une réalité. Et ici la parole prépondérante bien sûr c'est que Al-Mahdi viendra bi'idnillahi azza wa jal كما أخبر بذلك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح, comme il est relaté dans l'authentique, ou même plus que cela dans plus d'un hadith authentique, et on va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Al-Mahdi dans un hadith rapporté par Abu Daoud, ici authentifié par Sheikh Al-Albani, et dans un autre hadith encore rapporté par Abu Daoud et d'autres, authentifié aussi par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il est rapporté qu'il s'appelait Muhammad, ou plutôt qu'il s'appellera, ou qu'il s'appelle si tu veux, Muhammad. Et Al-Mahdi veut dire littéralement le bien guidé. Donc ce n'est pas son nom. Ici son nom c'est Muhammad. Et le nom de son père ici aura ou a le même nom que le nom du père du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Abdullah, kama jaa fi sahih, rawahu Abu Daoud, qala alayhi salatu wassalam, al-Mahdi min itrati min waladi Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de façon très claire dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, le Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé, Al-Mahdi, est de ma descendance et des enfants de Fatima. Et ici, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, comme je vous ai cité cela précédemment, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: son nom est identique au mien, et celui de son père est identique à celui de mon père. Et le hadith il est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam c'est Muhammad, fils de Abdullah, et Al-Mahdi, le bien guidé, c'est Muhammad, fils de Abdullah. Il est de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, de Fatima, plus précisément de qui? De Al-Hassan ou Al-Hussein? Al-Hassan. Ici Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il a tiré une sagesse ici et une morale, et il dit, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il donne ici, c'est un effort d'interprétation venant d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il donne une explication quant au fait qu'il descend de Al-Hassan et pas d'Al-Hussein. Certes, on peut se contenter ici de ce qui nous a été rapporté et pas donner d'explication et pas aller plus loin. Voilà qu'ici on rapporte ce qu'a dit ce grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ou qul in shi'ta Ibn Qayyim al-Jawziyya, wa la naqulu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et cela on l'a déjà vu. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il rappelle le conflit qu'il y a eu entre Ali radiyallahu ta'ala anhu warda et Muawiyah. Il y a eu un grand conflit entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhuma wa radiyallahu anhum jami'an. Et ici Ali et Muawiyah, on parle de Ali. Ali, c'est le père de qui? De Al-Hassan et Al-Hussein, marié avec Fatima radiyallahu anha.